Aujourd'hui, Guantanamo compte encore 15 détenus. Bon nombre n'ont jamais été inculpés ou jugés. Certains ont subi des interrogatoires musclés, pour ne pas dire des tortures. La prison de Guantanamo, après toutes ces années et toutes ces polémiques, aurait donc encore un avenir ? Aujourd'hui, je signe un décret ordonnant de commencer à préparer le centre de détention de migrants à Guantanamo Bay. Certains d'entre eux sont si terribles que nous ne faisons même pas confiance à leur pays pour les garder en détention, car nous ne voulons pas qu'ils reviennent. Nous allons donc les envoyer à Guantanamo. Envoyer des personnes sans papier poursuivies pour certains crimes et délits à Guantanamo. La décision est contenue dans une loi anti-immigration. Il s'agit d'un transit temporaire. Il vaudrait mieux qu'ils soient détenus dans un endroit sûr, comme Guantanamo Bay, qui a été conçu et construit pour que les migrants restent à l'écart du peuple américain le temps qu'ils soient renvoyés dans leur pays d'origine. Ces migrants détenus à l'écart du peuple américain seraient aussi logés à l'écart des détenus soupçonnés d'appartenir à la mouvance islamiste, dans d'autres bâtiments de la base navale américaine. Cette base de Guantanamo a déjà reçu des candidats à l'exil. À la fin de l'année 1991, des centaines de réfugiés haïtiens recueillis dans les eaux internationales ont séjourné dans un hangar. 3 ans plus tard, l'armée américaine avait tant bien que mal géré une importante vague migratoire en provenance de Cuba. La base de Guantanamo, grande comme la ville de Paris, se situe à l'entrée de la baie de Guantanamo, à la pointe sud-est de l'île de Cuba. Et à Cuba, ce projet, lié à l'envoi par les États-Unis de 30 000 migrants, a été très vite dénoncé. Sous forme d'acte brutal, le nouveau gouvernement américain annonce la détention à la base navale de Guantanamo, située en territoire cubain illégalement occupé, de milliers de migrants qu'il expulse de force. Ces sans-papiers seraient détenus à côté des prisons connues pour leurs tortures et leurs détentions illégales. On ignore encore dans quelles conditions ces 30 000 personnes seront incarcérées, ni pour combien de temps.